Tout à l'heure, Madame la présidente Châtelain a évoqué rapidement la problématique des pollutions au PFAS. Permettez-moi d'aller un peu plus loin sur ce sujet. En 97, Arkema a été informé de la dangerosité de certains produits utilisés, notamment des PFAS toxiques. L'usage de ces molécules a continué pendant des décennies, notamment sur votre site de Pierre-Bénite pour produire du PVDF. Pour la recherche et développement sur ce produit, vous avez reçu plus de 100 millions d'euros d'argent public. En continuant à fabriquer ce produit, Arkema est à l'origine de la plus importante pollution au PFAS de France. En effet, les eaux destinées à la consommation de 166 000 habitants dans la région Auvergne-Rhône-Alpes comportent des PFAS à des taux supérieurs au seuil de référence européen, selon les résultats d'analyse publiés en janvier 2024 par l'Agence régionale de santé. Qu'avez-vous fait en 97 lorsque vous avez été informé de la dangerosité de ces molécules utilisées et pourquoi avoir continué à les utiliser sciemment au mépris de la santé des habitants de la région lyonnaise? La famille PFAS concerne des milliers de molécules très différentes pour des milliers d'applications. Chez Arkema, vous l'avez mentionné, c'est le PVDF à Pierre-Bénite qui est visé, donc un polymère fluoré que nous faisons. Je rappelle que le site de Pierre-Bénite est l'un des plus réglementés sur les PFAS, avec 5 arrêtés préfectoraux pour lesquels on est tout à fait conforme. Donc, on en est là aujourd'hui. Je ne pense pas que je puisse rentrer plus dans le détail, mais sachez que c'est un sujet qui nous mobilise énormément, sur lequel nous coopérons avec l'ensemble des parties prenantes. Ça durera, je le crains, pas mal de temps, mais je n'ai pas ici le temps matériel de rentrer plus dans le détail que ça. Sinon, de vous dire qu'en tous les cas, on respecte toute la réglementation et qu'on est extrêmement surveillé sur le sujet, ce qui est une bonne chose.